Merci de choisir RT1 pour vous informer. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, le lancement des travaux de construction d'une usine moderne de transformation de riz à Odiéné, dans la région nord-ouest, c'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. 20 000 tonnes de riz pourront ainsi être transformées. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges récemment entre la ministre de la Solidarité, Belmonde Dogo, et les acteurs du programme d'appui aux stratégies sociales, le PASS. Au menu des entretiens, l'économie sociale et la mutualisation des efforts pour réduire la vulnérabilité des populations. Enfin, la réunion aujourd'hui au Ghana des chefs d'état-major de la CEDEAO pour discuter d'un éventuel plan d'action militaire au Niger. Nous ouvrons ce journal avec des images du départ du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan ce jeudi 17 août 2023 pour un séjour en France. Bientôt la construction en Côte d'Ivoire d'une usine moderne de transformation de riz à Odiéné dans la région nord-ouest. Cet ouvrage sera dirigé par des femmes, d'où son nom, usine des femmes de transformation de riz. À noter que 20 000 tonnes de riz pourront être transformées. Les travaux de cette future usine ont été lancés récemment par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Plus de détails dans ce reportage de Mamadou Kouassi. La culture du riz prend de plus en plus forme dans la région du Kabadougou. Dans ces bas-fonds sont produits annuellement des centaines de tonnes de riz. Avec 19 000 tonnes de riz et 12 500 tonnes de maïs, Odiéné se positionne désormais comme l'une des plus grandes zones de production de riz et de maïs en Côte d'Ivoire. Mais difficile de transformer ces matières premières en produits finis. L'on fait recours aux moulins locaux. La peau de maïs, pour faire poudre de maïs, avec pas d'arachide. Pour acheter. C'est ça en fait. Bon, les femmes là, sans piller les plantaient, ils viennent piler, puis sans revendre encore. Le mois, comme il n'y a pas assez de riz, sinon par jour, ils pouvaient piler 3 à 4 tonnes comme ça. Actuellement, bon, pour pouvoir piler une tonne même, c'est pas facile. Voilà. Ce type de moulin, la ville d'Odiéné en compte une trentaine. Des structures informelles et artisanales qui ne répondent pas aux besoins des producteurs. Dans 7 mois, sera bâtie sur ce site une usine moderne de transformation de riz. Et la particularité de cette usine, c'est qu'elle sera tenue par les femmes. Une initiative de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine Batouré, par ailleurs maire de la ville d'Odiéné. Les retombées de cette usine devraient contribuer à assurer l'employabilité des femmes et des jeunes, garantir la sécurité alimentaire. Au terme de sa réalisation, ce projet générera 120 emplois directs et plus de 400 emplois indirects au profit des femmes et des jeunes. La cérémonie de pose de la première pierre a mobilisé les femmes de diverses associations féminines de la région du Kabadougou. Elles expriment leur reconnaissance pour ce projet qui vient répondre à leurs attentes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, président de la cérémonie, soutient qu'en plus des femmes, les jeunes du district autonome de Denguélé constituent une priorité pour le gouvernement dans la lutte contre le chômage. Téné Birahima Ouattara rassure la population pour les projets de développement. Chers jeunes, vous n'êtes pas oubliés. Nous nous employons à faire en sorte que vous ayez cette place dans cette Côte d'Ivoire qui nous appartient à tous. La question de l'emploi des jeunes trouve sa solution en partie dans la transformation structurelle de notre économie. Le gouvernement qui en a conscience s'emploie à créer les conditions de l'employabilité des jeunes à travers l'investissement. Toute politique de développement, qu'elle soit régionale ou nationale, exige un climat de paix et de sécurité. C'est pourquoi à Odiéné, plus qu'ailleurs, je vous invite toujours à vous appuyer sur les valeurs traditionnelles. L'USIFEM, usine de transformation de riz des femmes d'Odiéné, est la 12e du genre, initiée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dont la plus grande est l'usine de transformation de mangue de Cinématiali, inaugurée en août 2022 par le Premier ministre Patrick Kachi.
Un nouveau patrouilleur pour renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale ivoirienne. C'est le 7e navire de guerre pour le pays. Cet OPV 45 a accosté hier au quai de la base annexe dans la commune du Plateau. Cérémonie présidée par le chef d'état-major des armées adjoint, le général de division Julien Kouamé. Les explications de Jean-Marc Djadji. Il est 10h12 quand un navire de haute mer arrive au large de la base navale annexe d'Abidjan Plateau sous le regard bienveillant de mariniers. C'est le 2e patrouilleur hauturier de type OPV 45 acquis par la Marine nationale. Après le cérémonial du salut aquatique, le navire de guerre accoste avec à son bord 20 officiers mariniers et quartiers-maîtres dirigés par le capitaine de corvette Choualiou Sanogo. Ce nouveau patrouilleur renforce le dispositif de surveillance en haute mer, les opérations de combat naval à courte portée, recherche et de sauvetage en mer. Une fierté pour le chef d'état-major de la Marine nationale. Grâce à son autonomie et son rayon d'action, notre présence sur notre façade maritime sera très marquée pour dissuader les auteurs des actes illicites qui écument nos eaux sous juridiction. Le patrouilleur hauturier de type OPV 45-2 est le 3e navire de haute mer acquis en moins d'un an, après les patrouilleurs contre-amiral Fadiga et Espérance. Une illustration de la montée en puissance des forces armées de Côte d'Ivoire. Je tiens aussi à féliciter les membres de l'équipage qui ont effectué la traversée de Haïfa en Israël au port autonome d'Abidjan. Comme l'a indiqué le chef d'état-major de la Marine nationale, l'équipage a secouru des migrants. Avant même la réception, la mission avait déjà commencé. Conçu à Israël Shipyard, le 2e patrouilleur hauturier de type OPV 45 a une longueur de 46,7 mètres, une largeur de 8 mètres pour un équipage de 32 marins. Il est armé d'un canon Typhon MK-23 et de 2 mitrailleuses 12-7 sur les côtés. Toujours en Côte d'Ivoire, la campagne dénommée En ligne tous responsables. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, a procédé hier dans la commune de Cocody au lancement de cette opération qui va durer 5 mois. Objectif, promouvoir un environnement numérique sûr, inclusif et respectueux pour tous les citoyens. Les précisions de Didier Nguessan. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique veut limiter les dérives sur les médias sociaux et les risques de perturbation de la cohésion sociale. Il lance la campagne #En ligne tous responsables. Elle vise à favoriser un environnement numérique sain et sécurisé. On ne pense pas, a priori, aux conséquences des actes qu'on pose sur les réseaux sociaux. Quand on s'en rend compte, malheureusement, très souvent, il est tard. Nous souscrivons à cette campagne. Nous devons montrer la voie à ces personnes qui ne sont pas forcément de notre domaine d'activité, qui, avec l'avènement de l'Internet, s'essayent à la chose. Il faut pouvoir leur montrer que c'est un outil qu'il faut utiliser avec l'éthique, la déontologie et le professionnalisme. Pour le ministre Amadou Koulibaly, il s'agit de mettre la responsabilité dans l'expression des libertés d'opinion. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique s'engage, avec l'appui du gouvernement, à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable et respectueuse des outils numériques, des réseaux sociaux, à travers la campagne de sensibilisation En ligne, tous responsables. Éduquer, sensibiliser, renforcer les compétences tout en engageant les communautés à l'innovation et à la créativité. Ce sont autant de phases autour desquelles la stratégie du ministère va se décliner. Imaginons une Côte d'Ivoire où les réseaux sociaux deviennent le pinceau avec lequel nous peignons les tableaux de notre développement. Aussi, j'exhorte les citoyens et surtout les jeunes à utiliser les médias sociaux pour le développement positif du pays afin d'assurer l'unité et la coexistence pacifique de tous les citoyens. Démarrée ce 16 août 2023, la campagne de sensibilisation #En ligne tous responsables va se poursuivre jusqu'en janvier 2024.
Des subventions pour 600 acteurs du secteur informel de la commune de Yopougon. Ils ont en effet reçu des chèques d'un montant de 250 000 francs CFA pour renforcer leurs activités génératrices de revenus. C'est une initiative du Fonds d'appui au secteur informel, le FACI. Les détails, Moussa Konaté. Financement et accompagnement des acteurs du secteur informel. 600 personnes de la commune de Yopougon reçoivent leur chèque d'un montant total de 150 millions de francs CFA pour une subvention de 250 000 francs CFA par bénéficiaire. Merci pour ces financements qui nous permettront de développer nos activités. Je voudrais vous rassurer que nous ferons bon usage de ces financements car l'État nous a fait confiance et nous ne vous découragerons pas. Cette remise de chèques s'inscrit dans le cadre du FACI, le Fonds d'appui au secteur informel. Il vient renforcer les initiatives déjà entreprises en faveur des jeunes dans la commune de Yopougon. Nous avons 16 102 personnes ici à Yopougon qui ont bénéficié d'un accompagnement par différents dispositifs jeunes pour un montant de 5 299 178 082 francs. Pour cette année, c'est 9 928 personnes que nous allons recruter à Yopougon. Et ces 9 928 personnes vont coûter dans le PJ Gouv 5 294 millions de francs CFA. Financement et accompagnement des projets des jeunes afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. L'action est soutenue par le président de l'Assemblée nationale. Les jeunes ont besoin de sortir de la débrouillardise pour avoir une activité pérenne. Les jeunes ont besoin d'être formés. Ce que vous venez de nous proposer est une grande ouverture à la grande vision pour les jeunes. Je voudrais vous en remercier. Plusieurs autres acteurs du secteur informel ont déjà bénéficié du FACI, notamment dans les communes d'Agné-Bilékrou et Aboubou. Deuxième titre de ce journal, les échanges il y a quelques jours entre la ministre de la Solidarité, Bellemonde Dogo, et les acteurs du programme d'appui aux stratégies sociales, le PAS. Au menu des entretiens, l'économie sociale et la mutualisation des efforts pour réduire la vulnérabilité des populations. Le point, Jean-Marc Djadji. L'agenda du programme d'appui aux stratégies sociales PAS sur l'économie sociale et solidaire au cœur des échanges au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il est présenté et validé par la ministre de tutelle, Bellemonde Dogo. Après réflexion, Jean-Victor Haïté, directeur général du PAS, se dit prêt à matérialiser cet agenda pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons identifié l'économie sociale et solidaire au service de la santé comme étant un sujet sur lequel il y a du travail à faire. Le passage à l'échelle des AVEC également a été identifié comme un sujet à creuser pour faire en sorte que l'économie sociale et solidaire puisse accompagner le développement de l'accès aux soins et à la protection sociale en Côte d'Ivoire. Après les résultats probants du projet AVEC, Association de valorisation et d'entraide communautaire dans plus de 300 localités du pays issues de cette région, le programme d'appui aux stratégies sociales PAS se présente comme un appui dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, selon la ministre Bellemonde Dogo. Les AVEC, ce n'est pas que l'épargne. Pour nous, en plus de ce qui est fait en termes d'épargne avec les bénéficiaires, nous mettons en avant le vocable solidarité, la caisse solidarité qui fait partie des 3 caisses de l'AVEC, mais mieux, nous accompagnons ces bénéficiaires-là de formation. Un projet de renforcement de l'implication communautaire dans la lutte contre les maladies non transmissibles dont le pays est en cours. Un cadre de collaboration est donc prévu entre experts du PAS et le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Autre actualité, ce projet financé par les États-Unis se développe à Mans, dans la région ouest de la Côte d'Ivoire. Objectif, réduire considérablement le VIH-Sida dans la zone. L'ambassadeur américain Jessica Davis-Ba a effectué une visite de travail du 8 au 12 août dernier. Les explications détaillées de Boué. Localité de Fagnample, près de moi. Lieu de l'espace
sur des jeunes filles. Ici sont exécutées des activités communautaires de base au profit des jeunes filles de 10 à 24 ans afin de favoriser leur développement, être des personnes déterminées, résilientes, autonomes et sans VIH-Sida. C'est le projet DREAMS, mis en œuvre dans le département de Mans depuis 2018 par l'ONG IRC et ses partenaires. Ce projet est financé par les États-Unis d'Amérique. Ce 9 août 2023, l'espace sûr de Fagnan-Pleu reçoit la visite de Jessica Davis-Ba, ambassadrice des USA en Côte d'Ivoire. Témoignage des bénéficiaires. On nous dit qu'une femme peut s'arrêter devant les gens pour parler. La place de la femme n'est pas forcément dans la cuisine. L'ambassadrice a exprimé sa fierté de voir son pays aider ces jeunes filles à s'épanouir. Elle les a encouragées à croire en elles. Je les ai dit que c'est possible de faire tout ce qu'on veut, de devenir ce qu'elle veut, de devenir ambassadeur, de devenir maman quand elle veut, comment elle veut, et de devenir entrepreneur. On a parlé cet après-midi de l'avenir et tout ce qui est possible si on travaille ensemble avec le soutien de leur communauté. La délégation conduite par Jessica Davis-Ba a aussi visité l'ancien CHR et le nouveau CHR de Mans, ainsi que le centre des opérations des urgences de santé publique COUSP de la région du Tonpi, le dit centre ayant bénéficié également d'un financement des États-Unis. Au chapitre santé, cette réunion du comité sectoriel de dialogue social du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les échanges ont porté sur l'indemnité de suggestion sanitaire. Les explications détaillées de Didier Nguesson. La fêtière Kwali Santé a appelé à un arrêt de travail dans le secteur de la santé pour ce 16 août. Le comité sectoriel de dialogue social du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle se prononce sur cette actualité. Relativement à l'indemnité de suggestion sanitaire, sur instruction du Premier ministre, un comité technique interministériel s'est plusieurs fois réuni et les conclusions des réflexions sont attendues par M. le Premier ministre. Quant aux effets financiers des spécialités médicales, le projet de décret est en cours de validation par les ministres techniques concernés. Alors que le comité sectoriel de dialogue social s'active à la matérialisation de ces acquis au profit des personnels du secteur de la santé, il est surpris de constater le déclenchement d'un arrêt de travail en ce jour du mercredi 16 août 2023 par la fêtière Kwali Santé et syndicats associés en violation des procédures requises en la matière. L'appel à la grève n'a pas reçu d'écho favorable sur le terrain, les agents de la santé étant pour la plupart à leur poste selon le comité. C'est le lieu de féliciter l'ensemble des agents de santé qui vaquent avec professionnalisme et conscience à leurs tâches habituelles pour le bien-être de nos populations, respectant ainsi l'esprit de la trêve sociale qui privilégie la voie du dialogue pour trouver des solutions à toutes les revendications et doléances. Le comité sectoriel du dialogue social invite instamment le personnel du secteur de la santé au calme, à la sérénité et à la patience pour préserver le climat social et à continuer de faire confiance à M. le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour l'aboutissement attendu des autres revendications. Le ministère de la Santé bénéficie d'un budget 2023 estimé à plus de 691 milliards de francs CFA, en hausse de 185 milliards de francs CFA par rapport à 2022. Plus de 1000 milliards de francs CFA d'investissement sont prévus pour la rénovation, la construction et l'équipement des centres de santé sur l'ensemble du territoire.
Des réjouissances à Yahou, dans la région sud-est du pays. La 6e édition de Yahou 15 août Festival autour du thème jeunesse et développement local. Les détails, Patricia Omouetia. Ancestrale, comment? Célébrée il y a 5 ans sous le signe de la cohésion et de la paix, cette 6e édition du 15 août Yahou Festival est aujourd'hui une édition de maturité consacrée à la jeunesse et au développement local. Le décor est planté et le site génère du trafic avec tous les commerces qui se sont créés pour attendre les festivaliers. 4 cartons de poissons avec 4 cartons de poulet. Ça n'a pas suffi. Donc je vais compléter aussi. Moi je suis fier parce qu'en tant qu'Agouré, je suis de Beaunois, mais je participe à cet événement comme un événement de rassemblement. Voilà. Le village de Yahou, dans la sous-préfecture de Beaunois, connaît l'ambiance des jours de fête, avec la présence des autorités invitées à ce festival. Pour soutenir les jeunes, nous avons mis sur place dans le programme triennal dernier un fonds de 10 millions qui sera renouvelé chaque année afin de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes. Le Yahou 15 août Festival, qui est un festival donc, qui rassemble les fils et les filles de Yahou, qui cette année fait un encart à la jeunesse. Pour le promoteur du festival, ce rendez-vous festif et culturel a pour but d'œuvrer et de promouvoir la paix et le développement à travers la culture en pays abouré. La paix est revenue. Maintenant, après la paix, il faut créer des opportunités d'affaires, d'entrepreneuriat pour les jeunes. C'est pour cela que cette 6e édition a été placée sous le signe de la jeunesse, parce qu'on est dans l'année de la jeunesse, et jeunesse et développement local. C'est pour ça que ce festival est intéressant, parce que à côté de la danse, à côté de l'ambiance, on veut faire que les jeunes retrouvent des emplois, que les jeunes aient des projets constructifs pour leur avenir. Yahou 15 août Festival, c'est 2 jours d'ambiance et de communion avec les artistes. Littérature, combat d'une héroïne et si c'était une histoire vraie a été présenté récemment au grand public. Cet ouvrage de 90 pages est rédigé par Marie-Laure Ngoran, met en avant la femme instrument de son propre épanouissement. Pour en parler, Franck Quadio. Un coup d'essai, un coup de maître, qui plus est, présenté un 6 août, date anniversaire. Marie-Laure Ngoran, présentatrice en vedette du 20h sur RTI 1, en maîtresse du micro, emprunte désormais la voix de prêtresse de la plume. Première œuvre littéraire, le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie. C'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire de ceux qui souffrent auprès de nous et qu'on ignore, qu'on néglige, qu'on a décidé de ne pas entendre, qu'on a décidé de ne pas écouter. J'ai décidé ainsi parce qu'il faut qu'un moment, on puisse écouter les autres. Le monde a besoin de bouger, le monde a besoin d'être dynamisé par nous. L'œuvre est intimiste, mais bien loin du vécu personnel de l'auteur. C'est une invite à la résilience féminine, une œuvre féministe donc. Au sens, cette œuvre présente la femme comme un être de développement, un être qui n'est pas toujours obligé de se compromettre moralement pour se tirer d'affaire. L'histoire dorée, personnage principal, une fille devenue femme héroïne après avoir vécu pire miasme et traumatisme de la vie. La stylistique, l'engagement, la démarche inspire les nouveaux confrères de notre journaliste auteur. Je pense que c'est une très noble mission qu'elle s'est assignée et c'est à encourager. C'est en cela que nous sommes là pour la soutenir aussi. Je suis très heureux, je suis très flatté et donc j'ai voulu venir ici pour pouvoir l'encourager aussi à son tour. Chaque semaine, chaque mois, il y a des journalistes qui écrivent des œuvres. Il faudrait que les journalistes ivoiriens, on essaie d'imiter ce qui se fait de bien ailleurs. Et c'est pour cela que chacun de nous doit s'engager à promouvoir le livre. L'univers littéraire, mais aussi l'univers des médias et les institutions. Le directeur général de la RTI représenté et aussi celui de l'ambassade du Canada, auteur de la postface, sans oublier l'interféministe canadien. Tous valident cette œuvre de l'esprit. Dans l'histoire de la RTI, c'est la première fois qu'une femme journaliste fait son entrée dans la grande famille des journalistes écrivaines. Aujourd'hui, elle apporte une contribution à la promotion de la lecture dans notre pays. Très heureuse de cette œuvre romanesque sur laquelle elle a travaillé. C'est une œuvre de résilience. Elle nous encourage toutes et tous à pouvoir avoir de l'empathie.
Un épanchement pour les belles lettres et les belles idées. Inclinaison similaire pour la marraine qui partage les idées de l'auteur. Si c'était une histoire vraie, notre star du 20h serait ambassadeur des femmes, ambassadeur des enfants, ambassadeur de la solidarité, ambassadeur de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, ambassadeur tout court. Bravo, Marie-Laure. Le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie. 91 pages d'une aventure livresque trépidante où l'importance du mentor dans la vie est pour l'auteur. Son mentor, c'est sa mère, la toujours sémillante artiste Lou Suzanne Nazou, qui, en dépit de son âge avancé, a eu à marquer musicalement sa présence. Religion, les guides et autres responsables des structures islamiques ont présenté récemment leurs vœux de Nouvel An musulman 1445 Hégire au président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. L'occasion pour le cheikh Aïma Ousmane Diakité d'exhorter les fidèles musulmans à l'union et au vivre ensemble. Pour en parler, Pargassoro Koné. Ils sont venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Ces guides religieux et fidèles musulmans réunis pour présenter le vœu de Nouvel An 1445 Hégire au cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. L'IPSI, dans son entièreté, me charge de vous présenter ces vœux de Nouvel An 1445 Hégire. Elle me charge également de vous assurer du renouvellement de son engagement vis-à-vis de vous, ce qui implique son adhésion à votre vision de guide rassembleur et réconciliateur. Cette séance de présentation de vœux, une opportunité pour l'ensemble des leaders religieux musulmans, des prédicateurs et des présidents d'associations islamiques de féliciter et encourager le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire pour son combat perpétuel dans la promotion de l'islam. Au nom de toutes les organisations de jeunesse islamique, je voudrais vous réitérer notre détermination et notre engagement à demeurer conforme à vos prescriptions afin de garantir à la Côte d'Ivoire et par ricochet à la communauté musulmane la paix, la cohésion et le bien-être mérités. Le président du COSIM a quant à lui invité la communauté musulmane à mettre en place des structures de promotion des droits de l'homme. Il a aussi exhorté les fidèles à être des artisans de paix et à privilégier l'amour du prochain. Les musulmans sont dans les organisations différentes. Mais il n'y a pas une organisation musulmane de défense des droits de l'homme. Alors que le concept des droits de l'homme en islam est fabuleux. Parce que les droits de l'homme en islam, dont nous devons faire la promotion, commence avant la naissance de l'homme, pendant sa vie sur terre et après sa mort. Les cadres, je vous en prie, ceux qui ont des compétences dans des domaines, mettez-vous ensemble et créez une organisation des musulmans de défense des droits de l'homme. La rencontre a été marquée par la remise de prix et de tableaux d'honneur aux meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques. Des prières et bénédictions ont été faites pour des élections locales apaisées du 2 septembre prochain. Un mot à présent sur le concert de chant choral le 12 août dernier au Palais de la Culture de Trècheville, événement organisé par la Conférence des Églises révélées d'Afrique. Le point dans ce reportage de Patricia Kouakou et Godefroy Okambawa. Chant, louange et adoration au Palais de la Culture. Plusieurs chorales se succèdent sur la scène. Les voix sont levées pour implorer la faveur de Dieu pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Ce concert musical est l'œuvre de la CERA, la Conférence des Églises révélées d'Afrique. Les chants sont des chants révélés par Dieu à nos prophètes. Et s'ils ont pu, à travers les chants, à travers les prières, nous donner des années de paix, on ne parlait que du prophète Papa Nouveau, 64 ans de paix, nous en avons besoin aujourd'hui et c'est pourquoi nous avons fait ces chansons, ce concert pour appeler tous nos prophètes africains pour qu'ils viennent au chevet de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix.
que notre religion, c'est la paix. Quiconque ne peut pratiquer pas la paix ne peut pas être ivoirien. Si vous êtes ivoirien, alors on dit l'ami aime tout le temps. Dans le malheur, l'ami devient frère. En Côte d'Ivoire, on ne doit pas avoir de palabres. On doit tout faire pour nous supporter. La CERA, la Conférence des Églises révélées d'Afrique, est constituée de 5 confessions religieuses. L'Église du Christianique Céleste, l'Église Papa Nouveau, l'Église Ariste, l'Église Deima et l'Église Messianique. Dernière information, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines se réunissent aujourd'hui à Accra, au Ghana, pour discuter des modalités d'une éventuelle intervention armée au Niger, où 17 soldats au moins ont été tués le 15 août dernier dans une attaque de djihadistes présumés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre attention.